Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing très rapide, celui du Morpher Cosmic Fury qui vient tout juste de débarquer dans les magasins en France. Préparons-nous ensemble pour l'arrivée de la nouvelle 30e et dernière saison Power Ranger Cosmic Fury. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de démarrer et de tester ce jouet, je vous propose qu'on regarde ensemble le packaging et surtout l'aspect extérieur du Morpher. Morpher est donc dispo dans les nouveaux packaging Cosmic Fury avec mis en avant le Ranger rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que derrière le Ranger rouge, c'est Amelia, c'est donc une fille qui est mise en avant. Et cet élément est aussi mis en avant à l'arrière du packaging avec une fille en habit de Ranger rouge. C'est un move qui est assez intéressant de mettre en avant les filles dans Power Rangers. C'est quelque chose qui a assez peu été fait par le passé. Et c'est quelque chose qu'ils veulent tester sur cette 30e et dernière saison. Est-ce que ça va prendre? C'est une bonne question. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Power Rangers, c'est avant tout une série qui est destinée aux garçons. Avant d'ouvrir la boîte, on va quand même regarder ensemble le Morpher d'un point de vue extérieur. Alors c'est difficile de se faire une idée comme ça et de le comparer à quelque chose puisqu'on n'a pas encore vu la série. On a juste vu des exemples sur Instagram de ce à quoi le Morpher ressemblera. On le voit d'ailleurs un petit peu ici sur le visuel. Ce qu'on voit tout de suite, c'est l'absence totale de peinture. Alors, effectivement, dans la version originale qu'on a pu voir dans les photos qui ont leaké, il y a assez peu de peinture, mais il y a quand même des effets un peu de dégradé qui donnent du relief finalement. Et qu'on ne retrouve pas du tout ici. C'est très simple, il y a un plastique gris, un plastique doré, du noir, du rouge et basta. Du coup, ça donne une impression très simpliste au Morpher, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans les magasins, en tout cas en France, ce Morpher coûte plus d'une quarantaine d'euros. Donc on a l'impression de ne pas en avoir vraiment pour son argent. On voit dès le packaging extérieur que le Morpher va réagir au son. Alors au son de Dino Fury, de Cosmic Fury, et je crois qu'on verra à l'intérieur que ça réagit au son de Toujours vers le futur. J'ai hâte de comprendre ce que ça veut dire et ce qui va se passer. Est-ce que ça va débloquer des sons ou pas? Aucune idée. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on l'ouvre maintenant. Donc si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on le met devant la télé, ça réagit à Cosmic Fury, Dino Fury, Toujours vers le futur, Power Rangers. Finalement quasiment tout ce qui est disponible sur Netflix. Et pour ça, il faut se mettre donc, sur le 2 et appuyer sur le bouton de devant. Ok. Et là en tout cas pour jouer, il faut le mettre donc, sur le 2. Alors, mettons-le. Écoutons les sons. Ça, c'est Holly, Ranger bleu. Ça, c'est Easy, Ranger vert. Ravi, Ranger noir. Aeon, Ranger doré. Fern, Ranger orange.
Oups, spoiler. Ça c'est Zeito, Zenith Ranger. Et Amelia, Ranger Rouge. Quand on regarde l'aspect du morpheur, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un morpheur qui est très basique avec quelques détails un peu par-ci par-là, mais on est sur du plastique gris et du plastique soi-disant doré, imitation dorée, avec des boutons rouges, quelques éléments noirs et c'est tout. On a l'espèce de boule de cristal qui est illuminée, on voit quelques éléments dedans, mais c'est à peu près tout. En termes d'effets sonores, on a donc les cris des rangers, cris des dinosaures, mais il n'y a pas de système de reconnaissance des mouvements. On a des boutons à l'avant qui sont activables. On est donc du coup sur différentes voix d'Amelia. Ici je change. On a aussi cette fonctionnalité où le morpheur va réagir en fonction de si on regarde un épisode de Cosmic Fury, Dino Fury, des Power Rangers ou le spécial Toujours vers le futur, et je vous propose qu'on teste. Je vais par exemple mettre tout de suite le spécial Toujours vers le futur au tout début. Pour pouvoir reconnaître la musique, il faut appuyer sur un bouton. Ça marche pas mal. Et voilà, c'est à peu près tout ce que le morpheur Cosmic Fury nous apporte. On entend chaque ranger se transformer, on a des voix additionnelles pour chacun d'entre eux, on a quelques bruits spécifiques, dont ceux des dinos, et on a cette fonctionnalité où le morpheur va réagir en fonction de ce qu'on va regarder comme épisode de Power Rangers sur Netflix. Je vous rappelle le prix, c'est plus de 40 € en France, je crois que c'est un peu moins de 30 $ aux US. C'est un peu cher pour ce que c'est, surtout que bon, je vous le remontre, il y a quand même très peu de peinture dessus. C'est pas très développé. J'espère personnellement qu'ils sortiront une version Lightning quand la gamme Lightning reprendra. Une version un peu plus élaborée, un peu plus jolie finalement. Quitte à mettre un peu plus de sous, je préférerais avoir quelque chose avec l'espèce de gant qui vient juste en dessous, un truc vraiment complet quoi. Pour ma part, j'ai vraiment hâte que la saison Power Rangers Cosmic Fury débarque sur Netflix et de pouvoir retrouver toute l'équipe des Dino Fury pour leur dernière aventure dans l'espace. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du morpheur Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne et retrouver plein d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout, ne rien louper de l'actu Power Rangers. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et voilà, c'est à peu près tout ce que le... Je vais pas y arriver.